Bon mes amis, me revoilà après un mois d'absence. Je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois tout simplement parce que j'étais parti en vacances. Mais je vous avais prévenu, donc j'espère que vous, vos vacances se sont bien passées et surtout que votre rentrée s'est bien passée pour celles et ceux qui ont repris la vie active ou repris l'école. Peu importe, j'espère que tout ça s'est bien passé pour vous. Bref, moi aujourd'hui je vais vous parler comme d'habitude de ce que j'ai pu lire pendant le mois d'août et aussi acheter pendant ce mois d'août. Alors sachez qu'il n'y a pas grand chose parce qu'en fait j'étais en vacances tout simplement, donc je n'ai pas lu grand chose et je n'ai pas acheté grand chose non plus. Mais j'ai quand même lu 2-3 trucs, bref je vais vous parler de ça, mais surtout après je vais vous parler d'un petit peu l'avenir de la chaîne. Car je compte changer un petit peu mon style de vidéo, changer un petit peu ce que je produis parce que ça me lasse un petit peu et je n'ai pas envie de me lasser de YouTube, j'ai envie de continuer à vous produire du contenu, mais du coup je vais changer un petit peu ce que je vais faire. Commençons donc la vidéo des achats lecture manga avec Drifting Dragon, j'arrive même pas à le dire. C'est une série qui est donc sortie assez récemment chez Pika. Et honnêtement, j'ai trouvé ça très bien. Si vous êtes fan de tout ce qui est Ghibli, si vous êtes fan de l'univers, de la poésie, des décors, des paysages, des Ghibli, je pense que c'est un manga qui va beaucoup vous plaire. Dans ce manga, nous allons donc suivre des chasseurs de dragons. Plutôt logique, c'est dans le titre, jusque-là rien de bien compliqué. Ces chasseurs habitent sur un espèce de dirigeable et c'est donc la première chose qui m'a beaucoup fait penser à Ghibli. Ce sont des dirigeables volants, forcément c'est un dirigeable, jusque-là c'est encore assez logique, un espèce d'énorme bateau, mais c'est vrai que le design du bateau m'a beaucoup fait penser à ce qu'on peut voir par exemple dans le château dans le ciel. Bref, mis ça de côté, du coup nos chasseurs habitent sur un espèce d'énorme dirigeable et vivent grâce à la revente des chasses de dragons. Ce sont donc des hommes et des femmes qui vivent pour la chasse, par la chasse, mais qui sont aussi là pour découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles terres. Bref, ce sont un petit peu des explorateurs du ciel et c'est vraiment très plaisant à suivre. Alors attention, je préfère vous prévenir, le manga n'est pas super dynamique, il est même très lent, mais moi ce n'est pas un point négatif, pour moi c'est même un point positif, car en fait le manga nous laisse le temps de voir les dessins, nous laisse le temps de découvrir l'univers, nous laisse le temps de s'imprégner de cet univers et ça fait vraiment plaisir. Bref, Drifting Dragon je vous recommande, alors je peux vous montrer 2-3 dessins, franchement les dessins sont très cool, voilà. Petit peu à quoi ça ressemble. C'est donc une série sortie chez Pika, si je me trompe pas. Oui, chez Pika, exactement. Il y a aussi une adaptation sur Netflix, mais qui est en 3D, il me semble. De toute façon, j'ai l'impression que tout ce qui sort sur Netflix maintenant commence à être en 3D. Donc bon, à voir. Moi, je l'ai pas vu, mais en tout cas, le manga est vraiment très cool, donc je vous le recommande. Je me suis ensuite lu un classique maintenant, le tome 8 de Origin, qui est donc de Boichi, un de mes auteurs et dessinateurs préférés. Alors Origin... Ce tome 8 est très bon, c'est donc de la SF comme d'habitude, de la SF qui nous parle de robotique, et dans ce tome-là, la petite fille qui est donc la protégée de notre héros va enfin découvrir que notre héros est un robot. Donc ça va changer pas mal de choses et surtout ça va amener notre héros à révéler beaucoup de choses sur lui. Dans ce tome on va donc apprendre pas mal de choses sur le passé de notre héros, sur son père et sur les connaissances de son père. C'est donc un tome vraiment très cool, vraiment très plaisant et aussi bourré d'émotions. Donc franchement un très bon tome. On va rester sur de la science-fiction mais cette fois on va partir dans de la SF post-apo. Puisque je me suis lu le tome 2 de Earthgear, qui est donc un manga sorti chez Kiun, qui nous parle de robots encore une fois, mais de façon un petit peu différente. Alors pour rappel, c'est par le même auteur et dessinateur que Black Torch, donc si vous avez l'impression que les dessins sont pareils, c'est normal. Dans ce tome 2, nos héros vont arriver dans une arène pleine de robots combattants. Des robots qui se tapent dessus et qui s'explosent la gueule à coups de poings d'acier. C'est donc un tome où il y a beaucoup de combats, un tome où il y a beaucoup de dynamisme et ça c'est vraiment très bon. Dans ce tome on va aussi rencontrer un nouveau personnage qui sera sûrement le troisième compagnon, le troisième personnage que l'on va suivre dans le reste de l'histoire. Après ça sera à vérifier dans le prochain tome, mais à mon avis il va rester parce que c'est un personnage très intéressant et surtout très mignon. Bref, un bon petit deuxième tome, il faut que j'aille acheter le tome 3 car il me semble qu'il est déjà sorti. En parlant de tome 3, je me suis lu le tome 3 de Jujutsu Kaisen. Alors il est vrai que Jujutsu Kaisen, je vous avais dit que j'avais trouvé que c'était pas si fou que ça avait été un petit peu survendu par Kion et que c'était pas aussi incroyable que ce qu'on voulait nous faire dire. Et bien ce tome 3, ça reste un petit peu dans cette vague, c'est-à-dire que le manga reste cool à lire, mais il n'a rien d'incroyable, il n'a rien de passionnant, il n'a rien de formidable. Les dessins sont plutôt cool, oui. Les combats sont sympas, oui. Il y a un nouveau méchant, mais ouais, c'est pas incroyable.
Je sais pas, alors peut-être que c'est moi qui arrive pas à m'attacher vraiment au personnage principal, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec Jujutsu Kaisen. Alors il y a bientôt l'anime qui va sortir, je vais voir, je vais regarder l'anime et voir, ça se trouve je vais adorer en anime, mais en manga pour le moment, bah j'ai du mal. Voilà, j'ai du mal, dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez lu, mais voilà, j'ai pas trouvé le tome non plus transcendant, mais voilà, il y a quand même des combats stylés, il y a quand même des passages sympas, mais je sais pas, j'arrive pas trop à me faire à l'histoire, tout simplement. Je me suis ensuite lu Kemono Incident, le tome 2. Alors j'ai carrément du retard sur cette série parce que je crois qu'il y a déjà 8 voire 10 tomes qui sont sortis. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, un bon deuxième tome qui nous en révèle encore pas mal sur l'univers de ce manga qui est assez particulier et vraiment très intéressant, qui va nous parler eh bien, de Kemono, qui sont donc des esprits, si on peut appeler ça comme ça. Je ne sais pas vraiment comment on peut appeler ça en français, mais voilà, c'est des espèces d'esprits japonais qui vivent parmi les humains. Et du coup, voilà, c'est vachement intéressant, c'est vachement cool. Et on suit donc un jeune garçon qui est à moitié humain, à moitié ghoul. Et on va suivre eh bien, ses péripéties à Tokyo. C'est vachement cool. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous recommande cette série. Bon, elle n'est pas transcendante, mais franchement, elle est cool. Et elle sort un petit peu de l'ordinaire, donc ça fait plaisir. Et enfin, on va terminer ces lectures, ces achats manga par les 4 derniers tomes de Black Clover. C'est pas les derniers tomes, hein, c'est les derniers qui sont sortis. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc le tome 20, le tome 21, le tome 22 et le tome 23. Ces tomes-là vont signer la fin du premier gros arc narratif du manga, à savoir tout l'arc avec les elfes. Et franchement, eh bien, très content de la fin de cet arc. Très bonne fin. Je suis très content. Je suis totalement satisfait. Et ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est que là où dans certains mangas, comme par exemple My Hero Academia, où je trouve que c'est très lent pour passer d'un arc à l'autre, il y a vraiment des espèces de pauses, des espèces de transitions, et ça met un peu de temps à redémarrer, et bien je trouve que là, dans Black Clover, la transition entre les deux arcs, elle est rapide. Elle est rapide, simple, efficace, c'est en une page, c'est... Voilà, on passe d'un arc à un autre tellement vite que ça fait méga plaisir. C'est hyper dynamique, c'est trop bien. Donc là, on est déjà dans un deuxième arc, un nouvel arc qui a l'air tout aussi énervé, tout aussi dingue. Donc voilà, autant vous dire que j'ai juste méga hâte que sorte le tome 24 et je l'achèterai day one. J'espère qu'il n'est pas déjà sorti, mais en tout cas, je l'achèterai dès qu'il sortira parce que eh bien, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Lisez Black Clover, c'est vraiment bien. Je sais pas ce que donne l'animé, il paraît qu'Asta crie beaucoup, donc je l'ai pas vu. Mais en tout cas, le manga est vraiment cool. J'avais eu beaucoup de mal à l'époque. Rappelez-vous, je m'étais arrêté à l'époque au tome 3 parce que j'avais trouvé ça vraiment très banal. Et finalement, eh bien, je suis très content d'avoir repris cette série. Donc, je vous la recommande et essayez d'aller jusqu'au tome 5 si vous avez un petit peu de mal. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire pour mes achats et lectures manga du mois d'août. Mais restez sur la vidéo, j'ai encore 2-3 choses à vous dire, notamment le fait que ce format risque peut-être de changer un petit peu. J'y réfléchis encore, mais il va peut-être changer. Pourquoi est-ce qu'il va changer? Eh bien parce que c'est vrai que je me lasse un petit peu de faire des vidéos comme je suis en train de vous faire actuellement, c'est-à-dire de juste parler de manga à la cam, ça commence à me lasser un petit peu, et j'ai quand même envie de continuer à faire des vidéos YouTube, mais peut-être d'une façon un peu différente. Les achats lecture manga, je les ferai peut-être maintenant en live, donc sur mon Twitch qui va s'afficher ici et qui sera de toute façon en description si j'ai la flemme de le faire afficher. À mon avis, me connaissant, j'aurai la flemme, donc allez en description. Je ferai sûrement les achats lecture manga en live et ensuite je ferai des condensés pour les mettre sur YouTube. Pourquoi je décide de les faire en live? Tout simplement parce que je trouve ça plus intelligent, parce que ça me permet d'interagir directement avec vous, pour connaître votre avis sur la série, sur le tome que je suis en train de lire et de présenter. Ça me permet donc d'avoir une discussion avec vous. C'est encore mieux, c'est beaucoup mieux même. Et après, comme ça, je mets le condensé de ce live sur YouTube avec bien sûr un montage pour pas que ça soit trop long et trop ennuyant. Mais voilà, je vous garde tout simplement les meilleurs moments. Je pense que ça peut être beaucoup plus intelligent. Bref, allez donc me suivre sur Twitch et sachez que justement, allez me suivre là-bas parce que je vais me donner à 300% cette année sur Twitch. À savoir aussi que j'ai créé un nouveau serveur Discord que vous pouvez bien évidemment rejoindre et qui va me permettre de jouer avec vous, de discuter avec vous pendant ces lives. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Voilà, vous pourrez discuter très souvent avec moi parce que je suis tout le temps sur Discord. Donc voilà, si vous voulez parler de manga, si vous voulez parler de votre vie, eh bien n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour ce qui est de YouTube, eh bien je compte changer un petit peu ce que je produis sur la chaîne.
Alors ne vous inquiétez pas, on va toujours parler un petit peu de manga, et notamment sur Twitch comme je l'ai dit, mais j'ai envie de faire plus de vidéos divertissement. Alors vous allez me dire, oh non Charlie, ne fais pas ça! Non, ne fais pas ça! Mais moi j'ai envie de me libérer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, de me faire plaisir, tout simplement. J'ai envie, et bien voilà, j'ai juste envie d'être libre, de n'avoir aucune contrainte, aucune barrière et de ne pas être bloqué dans la case youtubeur manga. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez des vidéos un petit peu plus divertissement qui arrivent sur la chaîne, ça peut être n'importe quoi, hein. Vraiment je mets tout et n'importe quoi dans cette case de divertissement. Et en plus de ces vidéos un petit peu divertissement, je sortirai des best-of de live. Alors il n'y en aura pas des masses, il n'y en aura pas beaucoup, mais peut-être 1 ou 2 par mois, on verra, selon si j'arrive à en monter autant, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, je compte en sortir quelques-uns, ce ne sera pas des rediffs de 4 heures, ce sera vraiment des best-of de 10 minutes. Mais ça pourrait être sympa quand même. Bref, cette année, c'est donc pas mal de changements, beaucoup de live sur Twitch à venir, mais aussi des vidéos différentes. Et on verra bien, j'espère que vous me soutiendrez à fond dans cette, entre guillemets, nouvelle aventure. Et si ça marche pas, eh bien écoutez, je ferai des interviews manga, hein. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me follow sur Twitch, très important, à rejoindre le Discord, encore plus important. Et moi je vous dis bien à la prochaine, à la semaine prochaine sûrement, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!